Alors ça fait partie des 36 kilos des décorations de Noël que j'ai récupérées à la ressourcerie. Je vais essayer de fabriquer un petit robot. Alors, les petits pieds, par contre, il faudrait que je retrouve. Hop. La main. Ça n'a pas marché. Ok. Alors, on va lui mettre un petit pied là, un deuxième pied. On va lui donner un peu de mouvement. Des capsules de bière ou de soda pour faire les yeux du hibou. Là. On va lui mettre des bras. Des petits bras. Le thème de la récup, c'est un enjeu obligatoire maintenant, puis c'est quand même à la mode. En France, il y a tout un système de recyclage, de recyclerie, de ressourcerie. Et moi, mon mode à moi pour sensibiliser les enfants ou même tout le monde, c'est de faire voir qu'on peut réutiliser les objets, les détourner, leur donner une première vie, une deuxième vie, une troisième vie. Tout est source d'inspiration entre nous. Maintenant, avec l'habitude, je peux ouvrir un placard et me dire bah, tiens, ça, je pourrais en faire ça, la petite cuillère, le truc, le briquet. On peut me lancer des défis. D'ailleurs, on me lance souvent des défis. Est-ce que tu es capable de faire ça? Qu'est-ce que tu peux faire avec ça? Tiens, je t'amène ça. Qu'est-ce que tu vas faire? Très intéressant, c'est ludique en même temps et pédagogique. Ok, il faudrait, qu'est-ce qu'on pourrait lui mettre? Un socle. Les CD récupérés. Les ailes du dragon du petit voisin qui m'a donné son dragon cassé. Ok. Un petit trou. Depuis de nombreuses années, les gens, vu que je suis implanté ici avec mes créations, mes projets, les gens me connaissent et j'ai créé un énorme réseau de récup, alors par les enfants, les familles, les commerçants, les entreprises, via les ressourceries aussi, donc beaucoup de partenaires. Et franchement, il n'y a pas un jour sans qu'on me propose ou qu'on m'amène des choses, des bouchons, des jouets cassés, des réveils, des montres. C'est formidable. On est dans une ville à la campagne, près de la nature, près de la montagne, des parents agriculteurs. Donc, c'est mon enfance à fabriquer des cabanes, à partir avec ma grand-mère, avec les vaches, les chèvres, donc, près de la nature.
En France, je pense que l'organisation se met petit à petit en place quand même. Après, c'est perfectible. Mais il y a quand même une grosse déchetterie, ressourcerie, recyclerie, qui revend des trucs pas chers, des trucs qu'on peut redonner, recycler. Après, je pense que tout est largement perfectible et que assez non, c'est pas suffisant. Disons que je suis très inquiet quand même pour la planète, pour l'avenir des enfants et tout ça. Je ne sais plus le chiffre, j'ai plus le chiffre en tête des tonnes, des millions de tonnes générées par année de déchets. On peut voir dans les océans ou dans les mers aussi tout ce qui est plastique. Je parie qu'il y a un continent en plastique qui se promène dans les eaux. Et moi, j'utilise l'art et la création pour donner justement une deuxième vie et sensibiliser les gens quand même via les réseaux sociaux, les expositions. On organise la fête de la récup avec des ateliers. C'est un enjeu quand même hyper important parce qu'on jette, on gaspille, on pille la planète de ses ressources naturelles et on pollue l'atmosphère, l'eau, la terre. Moi, ce matin, je me baladais, bon, ça m'arrange, j'ai trouvé des petits objets à côté de ma voiture, mais on devrait être tous un peu plus citoyens et faire attention à ça. On vit au jour le jour, on ne voit pas trop ce qui va se passer dans le futur parce que je pense que dans les 10 ans qui vont venir, il va y quand même y avoir peut-être des gros changements. Genre, je ne sais pas si c'est un problème d'éducation. Moi, c'est pour ça que je passe par les enfants aussi pour l'avenir. Mais ouais, c'est inquiétant, c'est pas normal. On se plaint tous, mais en fait, on participe tous à ça, quoi. Donc, il faudrait qu'il y ait vraiment une conscience collective qui se réveille pour se dire bon, bah, qu'est-ce qu'on va faire on voit à l'échelle de notre vie, mais on ne voit pas à l'échelle des générations futures. Et c'est très inquiétant. Mais il y a tellement maintenant, c'est tellement un monde qui vit à 100 à l'heure, tout est jetable, c'est du business. L'argent passe avant l'humain. Et moi qui suis plus dans l'humain, c'est très inquiétant quand même. Petit coup de colle. Fixé sur le CD. Hop là. Parfait. Qu'est-ce que je pourrais lui mettre comme nez? Hop. Ça, je sais pas ce que c'est. On peut mettre une tour derrière. En ce moment, là, je fais beaucoup de petites chouettes ou de petits hiboux. Et l'origine est toute simple. J'étais invité chez des amis à un festival et je ne savais pas quoi emmener comme cadeau. Et j'aime bien personnaliser les cadeaux, justement, ça évite d'acheter, donc faire des petits trucs personnalisés. Et la femme de cet ami collectionne les chouettes. Donc je me suis dit, pourquoi pas faire une petite chouette? Donc j'ai fait une petite chouette et après on a tous mangé ensemble avec des amis et ça a plu. Du coup, moi j'en veux une, moi j'en veux une, moi j'en veux une. Et depuis, ça doit faire 2 ans et demi, j'en ai fait une centaine dans toutes les situations possibles. Des chouettes futuristes, des chouettes en vélo, des chouettes au piano.
tout en objet de récupération. Donc c'est surtout la matière première, c'est des jouets cassés et les fonds de tiroir. C'est-à-dire les bouts de lunettes, des capsules de bière ou des touilleurs, des cuillères, des boules de Noël. Il n'y a pas longtemps, j'ai fait le salon des artistes et il y avait un thème imposé, l'enfance. Et du coup, ça m'a fait développer, parce que les chouettes étaient individuelles, les petites chouettes les unes après les autres. Et du coup, là, j'ai créé des scènes de chouettes. Donc j'ai fait un orchestre, une scène de mon enfance du conservatoire, une chouette au piano avec une chouette trompettiste, une cour de récréation. Et il y a des gens c'est un futur projet de faire un échiquier géant. Parce qu'il y a quelqu'un qui a cru que c'était un échiquier de loin, l'orchestre, et du coup je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas, il y a des échiquiers Harry Potter avec des personnages et tout. Du coup, je pense que ça sera peut-être une prochaine idée.